Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour un tirage à 3 choix, un tirage message de vos défunts, message de l'autre monde, de votre autre monde. Nous avons donc le choix numéro 1 qui est le soleil, le choix numéro 2 qui est l'ouvre-lettre, le choix numéro 3 ici qui est la petite main. Vous pouvez arrêter cette vidéo, vous concentrer, vous un petit peu fermer les yeux et ressentir quel est le tas que vous avez envie de découvrir comme message. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions, un questionnement par rapport à plusieurs domaines, vous pouvez choisir un tas par domaine. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien avoir vos avis, ce qui vous a parlé, ce qui vous a pas parlé. Évidemment, je pense que peut-être pas l'entièreté de ces vidéos va vous parler, mais voilà, un petit message, des mots, une phrase peut aussi vous permettre de recevoir un petit message, un petit encouragement, un petit détail qui pourrait justement vous aider. Voilà, je vous dis à tout très vite pour la connexion, pour les messages de ces 3 choix. À bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix du soleil. Alors nous allons découvrir ici le message de votre défunt. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Qu'est-ce que vous avez besoin peut-être d'entendre, besoin de son énergie. Ici, je vous ai tiré donc une carte des cartes divinatoires d'Algariel, une carte de l'oracle de la voix des âmes et deux cartes ici de mon gros coup de cœur, vous allez le voir à toutes les sauces, c'est l'oracle de Marseille. Alors on va débuter avec cette première carte, des cartes divinatoires d'Algariel. Ouh là là, voilà, je démonte tout. Voilà. Nous avons donc, ça c'est le corps de fer. Et bien, ici, moi, au ressenti, j'ai vraiment cette notion que vous vous êtes construit une armure. Alors, il y a aussi une signification assez positive à cette carte, c'est que vous êtes protégé. On a quelqu'un qui est près de vous, et je pense que vous le ressentez depuis un certain temps, qui est là, qui vous protège, qui fait une sorte de bouclier, de protection autour de vous. C'est vraiment l'énergie la plus... c'est une énergie très puissante, hein, malgré tout, cette carte du corps de fer. Le corps de fer, Algariel, il explique que c'est un esprit de justice, de puissance et de loyauté. On est vraiment dans cette énergie de ne pas juger avec cette carte-là. Donc on est vraiment, ce défunt, il n'est pas là, il est juste là pour vous protéger. Il n'a aucun jugement par rapport à ce que vous vivez. Et il est vraiment, il vous apporte son énergie pour peut-être... un chemin de pardon. Voilà, si vous avez quelque chose peut-être à pardonner, à vous pardonner, c'est vraiment le meilleur compagnon, la meilleure personne qui peut être à côté de vous, qui va vous guider. Hein. Je parle toujours de cette énergie du défunt, de cette personne qui est à côté de vous. C'est une énergie masculine. Pour moi, il est représenté d'une personne un peu trapue, taille un peu moyenne. Je dirais une énergie d'un âge, là je vous donne un petit peu les infos parce que ça m'est donné, d'un âge entre 50 et 65 ans, voilà. En tout cas, c'est dans cet âge-là qu'il est présent ici à côté de moi. D'ailleurs, ça me fout j'ai les ce qu'on dit. J'ai les poils qui se dressent, c'est un peu ça. Donc, il est là, bien présent. Donc, il a cette protection, il vous protège, il est là, à côté de vous, tout simplement. Alors, cette carte de l'armure, pour moi, c'est une armure, c'est un bouclier. Mais, alors, vous avez cette personne qui est à côté de vous, mais j'ai l'impression, de ce qu'il essaye de me transmettre, c'est que vous-même, vous avez créé cette carapace
peut-être comment il faut dire, par protection, pour vous protéger, pour vous permettre peut-être d'avancer depuis un certain temps. Et on va découvrir un petit peu avec les autres cartes, parce que là j'ai plutôt cette notion, il me dit, il s'est forgé une carapace, et cette carapace peut-être vous apporte un petit peu des blocages, vous empêche peut-être aussi d'avancer. C'était peut-être le seul moyen pour vous, justement, à un certain moment, je dirais ces derniers temps, pour moi on parle de d'années, hein, en tout cas de 18 mois à 2 ans, qui vous a permis peut-être de tenir la tête en dehors de l'eau. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas, et c'est ce qu'on essaye de me transmettre. On va passer à l'oracle de la voix des âmes. Ben voilà, et ben voilà, vous voyez, les tirages sont quand même incroyables. Ici, on a le poids des larmes. Alors ce poids des larmes, évidemment, ça fait référence à une partie de vous qui est vraiment triste, depuis un certain temps, je pense très chagriné. Vous avez peut-être eu ce sentiment, alors outre le fait de pleurer, hein, avec toutes ces larmes de son corps, hein, c'est vraiment ça, il y a cette notion d'être en une envie d'hurler, et peut-être vous n'avez pas eu forcément, comment il faut dire, vous n'avez pas eu les moyens de le faire, ou peut-être pas eu le courage de le faire. Alors, ce poids des larmes, c'est peut-être, hein, en lien avec ce défunt, hein, qui est parti, mais pas forcément. Ça peut être peut-être par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à dépasser, que vous n'arrivez pas à accepter. Voyez? Et vous vous êtes créé justement cette armure, cette espèce de bouclier, cette espèce de... Ouais, vous êtes créé ça par protection, hein. Mais au fond de vous-même, cette protection, elle est chouette, c'est bien. Vous l'avez fait, voilà, c'est un petit peu... comment il faut dire, la réaction que vous avez eue par rapport à cette situation compliquée que vous avez endurée, que vous endurez encore. Mais ici, on nous dit qu'il est là, qu'il est présent, ce défunt, qu'il est là sans jugement, que parfois il aurait aimé vous aider plus, et il dit qu'il essaie de vous envoyer, et je pense que vous l'avez ressenti, hein, oui c'est ça, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, outre le fait qu'il est à côté de vous pour vous protéger. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, il vous invite, pour pouvoir peut-être le ressentir encore plus, à prendre soin de vous, à vous donner du temps, à vous octroyer du temps, faire un peu de pause, à prendre soin de vous tout simplement par des choses qui vous font du bien. Alors je peux vous en citer, mais on est tous différents, on a tous besoin de choses différentes pour pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça? De vous sentir un peu plus serein, de se trouver une bulle d'oxygène. Et voilà, c'est vraiment le conseil, hein, pour moi, vraiment, de cette entité, de ce défunt, c'est de vraiment prendre soin de vous. Et il dit que comme il va vous aider, et il vous aide, hein, depuis un moment, mais là on a vraiment cette, oh, mon Dieu c'est incroyable, cette énergie de bienveillance, de protection, d'amour, c'est dans ces moments-là, justement dans cette bulle de soins, de prendre soin. Alors pour les uns, je peux vous donner des pistes, mais pour les uns, c'est tout simplement aller se promener en forêt. Pour les autres, je sais pas moi, prendre un bon bain, se laisser aller, un bon bain aux huiles essentielles. Pour les autres, c'est aller faire un massage. Pour d'autres, c'est la méditation. Enfin voilà, vous trouvez vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous recharge les batteries. Voilà, c'est vraiment ça. Et cette énergie me dit, ce défunt, cette entité me dit, c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment notre taux vibratoire qui sera au même, enfin, j'aime pas parler de niveau, mais voilà, cette énergie, vous allez pouvoir ressentir encore plus sa présence, et croyez-moi, il y aura des signes dans ces moments-là. Voilà, c'est vraiment ce que ce défunt, cette entité, avait à vous dire. Maintenant, on va regarder un petit peu les conseils que ce défunt pourrait, enfin c'est pas pourrait vous donner, ben voilà. Ici, on voit très bien dans cette énergie de l'équilibriste,
On a cette notion, vous êtes, depuis un certain temps, comme je vous le disais, moi ça me parle de 18 mois à 2 ans, depuis 18 mois à 2 ans, vous êtes dans l'équilibre, c'est-à-dire vous êtes sur un fil et vous faites ce que vous pouvez pour ne pas tomber. Voyez. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, on est un petit peu en recherche, on essaye de tenir un certain... Vous voyez, c'est comme si... moi, j'ai cette image qui me vient, je pense qu'elle m'est transmise par cette entité. On a cette image de tenir la tête hors de l'eau, comme ça, outre le fait de l'équilibriste qui marche sur un fil et qui tout d'un coup, pouf, il sent qu'il va basculer, justement, et tomber, et tout d'un coup on se reprend, on essaye, voilà, on essaye, ça fait des semaines, des mois que vous essayez de tenir de tenir la tête en dehors de l'eau, et que vous essayez de ne pas vous effondrer, de ne pas tomber. Voilà, c'est vraiment ça, cette notion d'équilibre, cette notion d'équilibriste. Donc ici, ce défunt, cette entité, vous demande, enfin vous suggère, vous conseille de vraiment d'arrêter, enfin de prendre conscience. Voilà, c'est vraiment de prendre conscience de la réalité telle qu'elle est, de l'accepter. Et ouais, c'est vraiment de prendre conscience de votre état, de prendre conscience d'une certaine situation, de ne pas se mettre la tête sous le sable et de dire je vais bien, tout va bien. Non, vous n'allez pas bien. Et il y a peut-être un chemin d'acceptation à faire, un chemin de compréhension et un chemin de guérison, voire même de pardon. Alors le pardon, ici, c'est un long chemin, je me le répète, ça peut être de vous pardonner quelque chose. Moi, ça me parle beaucoup plus de ça que de pardonner à quelqu'un. Vous avez quelque chose en vous qui peut-être vous a semblé, comment il faut dire ça, peut-être un geste, quelque chose, vous avez de la culpabilité. Et ici, maintenant, cette entité, ce défunt, vous demande de vous pardonner et d'essayer de vous enlever ce sentiment de culpabilité parce que vous n'y êtes pour rien. Voilà. Alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce conseil, cette énergie qu'on a envie, que ce défunt a envie à vous transmettre. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce message vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire partager si vous avez envie. Après, voilà, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de partager. Ce sont des choses quand même assez fortes, des messages assez puissants, je trouve. Mais juste oui, ça me parle, oui, ça me parle pas, ça m'encourage. Mettez un petit pouce, likez, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur la cloche, vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Bye bye. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2, le choix de l'ouvre-lettre. Voilà, le petit couteau. Alors, je vous ai donc tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel, ici une carte de l'oracle de la voix des âmes, et ici évidemment celui pour qui j'ai eu un gros coup de cœur et que vous allez le voir très souvent sur ma chaîne, l'oracle de Marseille. On va tout de suite découvrir l'énergie des cartes d'Algariel. Oh, carte numéro 1, ça c'est la carte de la tour. Alors ici, j'ai une présence masculine, clairement, ça peut être un frère, un père, un grand-père, votre mari. Ici, on a cette énergie de la tour qui est quand même symbole d'ancrage, de force. Ça peut représenter aussi votre foyer, votre habitat, votre habitation, votre maison, votre appartement. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, on est dans quelque chose d'important. Voilà, on est dans, comment est-ce qu'il faut dire? On a de l'ambition, on a peut-être un projet, ça peut être un projet d'habitat, ça peut être un projet tout autre. On a cette tour, cette énergie d'évolution, d'ambition, d'élévation. Voilà.
on a un projet et cette personne est à côté de vous pour ce projet qui est dans votre foyer et je pense que vous le ressentez. C'est un homme à une énergie assez, comment est-ce qu'il faut dire ça? Assez puissante, imposante, je dirais. Voilà. Je parle d'énergie, peut-être pas de physique, hein, de physique en elle-même. C'est une personnalité avec beaucoup de tempérament, d'ambition. C'est quelqu'un qui était très courageux, sur qui vous pouviez faire confiance. Parfois, il peut avoir été un peu dur dans ses paroles. Voilà, c'est vraiment cette énergie, je le ressens un petit peu comme ça, mais sachez qu'il est à vos côtés pour tout ce qui est projet, souhait par rapport ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, en tout cas il est à vos côtés et vous, comme je vous le dis, il est vraiment tout près de vous. Si vous avez des projets, des envies de créer quelque chose, j'ai aussi cette notion ici peut-être que vous avez peut-être repris ou que vous êtes en train de transformer une habitation qui lui a peut-être appartenu dans le passé ou qui fait référence à ce défunt, à cette entité. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il vous influe cette énergie d'ancrage, de force, cette énergie d'action aussi. C'est vraiment c'est vraiment cette énergie qui vous influe, qui vous donne cette force et cette ambition, cette puissance. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a aussi cette force aussi spirituelle imposante. Et vous ne pouvez ne pas la sentir, cette entité et ce défunt qui est lié justement à votre passé, qui est lié à vous, tout simplement. On va regarder maintenant l'oracle de la voix des âmes. Regardez-moi cette carte. Mais waouh, quoi! Le bonheur. Alors, ici, le bonheur, pour moi, bon, alors, forcément, ce défunt, j'ai l'impression qu'il dit qu'il avait il était imposant, encore une fois, il était ambitieux, il était comment il faut dire, il avait cette énergie comment il faut dire ça, ouais, il avait des fois des paroles un petit peu dures, il pouvait sembler distant, voilà, c'est le bon mot, il pouvait vous sembler distant, parfois insensible, hein, mais c'était pas une notion d'être insensible, c'est que il avait cette force, il avait peut-être cette notion de distance par rapport à vous, mais il dit bien que ça n'a pas été forcément toujours facile pour lui, mais qu'il est heureux maintenant, voilà, tout simplement, qu'il a été heureux, hein. Ça, il a envie de vous le dire dans sa vie, à vos côtés, même si parfois c'était pas forcément ce qu'il laissait transparaître, hein, voilà, et paraître plutôt. Il dit qu'il a toujours eu cette flamme d'enfant qui permettait... ouais, il a vécu un petit peu la vie un petit peu à 100 à l'heure, quoi. Il avançait, il projetait des choses, enfin, il avait cette ambition assez forte. Il dit qu'il a fait pas mal de maladresses, que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à son entourage, mais qu'il a toujours cherché à pouvoir donner du bonheur, donner de la joie, même si parfois il n'a pas pu forcément éprouver de la gratitude, enfin pas d'éprouver, de l'exprimer cette gratitude, parce que c'était pas dans son caractère, c'était pas dans sa personnalité, mais il a essayé de vous l'exprimer au travers de beaucoup de choses ces moments de bonheur partagés ensemble, peut-être des sorties, des moments de partage, des petits mots comme ça, des petites phrases, des gestes, mais de l'exprimer de façon orale, c'était un peu compliqué pour lui. Et il vous demande justement aujourd'hui de le pardonner vis-à-vis de ça. C'est vraiment un petit peu ce message de dire que
que voilà, il va aussi vous envoyer des signes pour vous guider, vous aussi, dans le bonheur. C'est un petit peu ça, hein. Il dit qu'il est très fier de vous, que vous avez tout en vous pour réussir, pour avoir ce bonheur peut-être au sein de votre foyer, au sein de vos objectifs, de vos projets. Il dit que vous avez vous-même réalisé des choses que lui n'a pas faites, ou qu'il n'a pas pu faire, ou qu'il n'a pas voulu faire, hein. Et en tout cas, il vous encourage dans cette voie et de vraiment de rayonner comme vous êtes en train de le faire, quoi. Il dit que quand vous êtes heureux, lui aussi il est heureux, ça le remplit. Vous êtes vraiment dans la même vibration, hein, et il dit qu'il est avec vous. Et il dit que vous êtes en train de créer votre chemin, hein, et qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Voilà. Et il dit de profiter de tous ces moments du présent, hein, de bonheur avec de réussite, de tout ce qui vous arrive, de tout ce que vous faites, parce que ce bonheur, vous le créez. Voilà, il y a une notion de création aussi. Et il dit, il vous encourage à continuer dans cette vibration, dans cette énergie positive, dans cette énergie, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, de créer son bonheur, de rayonner. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qu'il admire au plus profond de lui-même et il tient à vous dire qu'il est très fier de vous. Ça peut paraître bateau, je le conçois, mais c'est vraiment ce message qu'il a envie que vous preniez vraiment conscience. Voilà. Et pour moi, vous allez avoir une connexion, des signes, des synchronicités au sein de votre foyer. Ça peut être dans une pièce bien précise. Pour moi, il y a une notion de bureau, je ne sais pas pourquoi. Il me montre un bureau, il me montre un objet bien précis. Et c'est pas pour rien, je pense que vous avez choisi ce choix numéro 2. Il y a vraiment il y a une connexion à un objet dans votre foyer par rapport à cette entité, par rapport à ce défunt, d'énergie masculine, je me répète. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu le message qu'il a à vous donner. Ah ouais, superbe. Le cavalier, ouais. Alors ici, l'artiste, et c'est marrant, hein, ça me parle de création, de co-créer votre bonheur. Quand je dis co-création, c'est vous. Ça peut être quelqu'un avec vous, hein, ou en tout cas avec vous, ça peut être votre partenaire, ou peut-être une co-création, peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, avec quelqu'un ou avec une notion aussi peut-être de partenariat. Là, je suis plus dans le, il me parle plus de, comment il faut dire ça, de projet peut-être professionnel pour certains. On a cette notion avec l'artiste, donc bien sûr, c'est de l'expression, de la créativité, hein, ici, à traduire peut-être vos émotions, à traduire peut-être, à exprimer vos émotions. Voilà. Ici, il me parle. Voilà, il y a cette notion, encore une fois, que lui, il n'a peut-être pas réussi, c'était pas dans son tempérament, il n'a peut-être pas réussi à exprimer justement ses émotions, ce bonheur, ces moments partagés, parce qu'il en a eu, même s'il y a eu des périodes, je dirais, un peu plus difficiles, je parle bien du défunt, hein, et ici, il me dit, mais exprime tout ce que tu as à exprimer. Alors ce côté artiste, je pense que vous avez justement par rapport à peut-être un appartement, une maison, par rapport à un projet, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, à créer quelque chose. Laissez parler votre créativité, laissez parler cet enfant intérieur créatif et ouvert à toute possibilité, ouvert au champ des possibles, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce message qu'il a envie de vous transmettre au travers de cette carte de l'artiste. Ici, nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est la rapidité, c'est la mise en action. C'est vraiment, ouais, le cavalier, c'est vraiment ça. C'est l'initiative. Il y a cette notion aussi de protection, cette notion ouais, ce cavalier, on pourrait l'appeler le cavalier noir, hein, je ne sais pas pourquoi, mais moi c'est ce qu'il me donne.
C'est ce qui me donne l'impression, on a cette force, vous avez cette force intérieure à vraiment aller de l'avant, à créer des choses, à concrétiser vos rêves, à mettre sur pied, et il vous encourage dans ce sens-là. D'ailleurs, il le dit aussi dans cette notion du bonheur, qu'il vous invite justement à prendre ce chemin de joie, ce chemin de créer des choses, ce chemin de créativité, que vous avez tout en vous pour justement aller vers ce chemin de bonheur, ce chemin de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de créer justement votre bonheur, votre bien-être, votre ancrage, comment est-ce qu'il faut dire, votre force, vos ambitions, à créer vos ambitions, à les mettre sur pied, à les réaliser. Voilà. Je pense ici qu'il essaye aussi de me transmettre, et je le canalise seulement maintenant, c'est que lui, il n'a pas eu ce courage-là dans certaines périodes de sa vie, et de vraiment de réaliser des choses qu'il n'a pas eu, il n'a peut-être pas eu la confiance, l'énergie nécessaire, l'ambition nécessaire pour le faire, et vous l'avez. Donc continuez, il vous encourage à continuer sur cette voie, sur cette énergie, sur cette vibration. Voilà, c'est un superbe message. J'en suis, voilà, ça me retourne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me retourne. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce message de votre défunt, de votre entité vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes tombé sur ma vidéo et qu'elle vous plaît. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3, pardon, je vais y arriver, avec la main. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle, des cartes divinatoires de l'oracle d'Al-Cariel, l'oracle de la voix des âmes, et ici deux cartes évidemment de l'oracle de Marseille que vous allez voir très souvent sur ma chaîne. Alors, on va tout de suite démarrer avec la première carte. Oh, l'oracle de l'accident, l'oracle, la carte, ici c'est l'accident. Ici on a quelque chose qui vous a, je pense, bouleversé, qui vous a, quelque chose qui est arrivé de façon assez brutale, hein, voilà, c'est tout à fait ça. Ici j'ai une femme, une entité, un défunt, une femme qui est partie justement certainement oui, c'est ce qu'elle me fait. Elle me fait le signe en plus de façon très rapide comme ça, de façon inattendue, de façon imprévue. Alors ici, c'est peut-être son départ qui vous a beaucoup affecté, qui vous a bouleversé. Il y a aussi cette notion, je ne vais pas rester sur cette carte parce que certains, ça me fait penser un petit peu à la carte de la tour, et je sais que des gens, la carte de la tour, il l'associe à des choses négatives. Donc je vais tirer le dos du deck, la deuxième carte qui est sur ce jeu, et nous avons la clé. Alors voilà, ici, bon, je vais revenir un petit peu à l'accident quand même, malgré tout, cette énergie où je pense qu'il y a une situation de rupture. Il y a une situation, alors ça peut être une rupture avec justement cette personne défunte, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, enfin ouais, vous l'adaptez justement à votre situation, à ce que vous vivez depuis un certain temps, à ce que vous vivez actuellement. Ici, ça peut être aussi une notion de blocage, et peut-être que vous avez beaucoup de peur, d'anxiété, justement cette notion de peur de ce qui pourrait arriver, vous voyez, ça pourrait aussi être le cas. Ici, clairement, le défunt, comment est-ce qu'il faut dire, l'entité qui est là à vos côtés, elle est là
pour vous soutenir dans ces moments-là. D'ailleurs, elle est là, vous avez dû la ressentir. Alors peut-être pas aussi intensément que vous auriez dû ou qu'elle souhaiterait, en tout cas cette personne, cette défunt, pour moi c'est une énergie féminine, hein, les cheveux clairs, les cheveux peut-être blonds ou clairs, j'arrive pas très bien à visualiser tout ça, j'ai les images en noir et blanc aujourd'hui. Et on a vraiment cette notion il faut dire ça, d'événements inattendus, de la fin de quelque chose, de la fin d'une période, voilà. Mais on a cette énergie qui vient justement vous soutenir et vous dire que vous allez trouver des solutions, que vous allez trouver des appuis, du soutien, de l'aide. Et pour moi, elle est là justement pour vous aider, pour vous soutenir, même si vous n'avez pas ressenti sa présence. Là, je pense qu'on va vous rendre attentif justement à sa présence. On a vraiment cette notion-là ici de quelqu'un qui est là pour vous aider. Voilà. Et qui va vous aider peut-être sur ce chemin. Je pense qu'il y a un chemin de deuil à faire par rapport à un départ violent, une rupture. Je parle de deuil aussi, de rupture sentimentale, professionnelle. Hein. Je sors un petit peu du cadre d'une rupture d'un défunt ou d'un deuil d'un défunt. Et elle est là pour vous dire, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, je suis là pour sécher tes larmes. Vous allez demander de l'aide, je pense que vous lui demandez beaucoup d'aide, enfin pas beaucoup, souvent de l'aide, je dirais. Et elle est là, elle est cette clé, elle est là pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous envoyer des messages au travers des synchronicités, peut-être même certains rêves, et je suis persuadée que vous avez rêvé de cette personne qui était là et qui vous tendait la main, qui vous tendait cette clé en disant il y a des solutions, tu ne les vois pas pour le moment, mais il y en a. Voilà, c'est clairement ça, c'est clairement cette notion de soutien de cette entité et de ce défunt. Voilà. On va regarder maintenant avec l'oracle. Mais regardez, quand je vous voyez, j'ai tiré le dos de deck pour pouvoir un petit peu pas rester sur se focaliser sur cette carte accident. Alors oui, il y a eu des choses qui vous ont bouleversé, il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a cette notion de travail de deuil, mais je voulais aussi vous dire que de toute façon, quand il y a un fin de cycle, un fin d'une situation, une rupture, un départ, un décès, il y a cette énergie de renouveau derrière. Mais c'est pour ça que je voulais tirer une deuxième carte, c'est exceptionnel, je ne le fais pas sur toutes les vidéos, mais voilà, là je l'ai ressenti, on m'a dit de le faire aussi. Et regardez ce que je sors, on a cette énergie d'aide pour l'oracle de la voix des âmes. Alors ici, clairement, vous avez l'aide de cette personne. Chaque fois que vous avez la gorge qui se serre, vous pensez à cette entité, vous pensez à ce défunt. Et elle dit que parfois, elle aimerait vous aider, enfin, elle essaye de vous aider au max, mais elle dit que parfois, elle se sent des fois impuissante, elle aimerait vous aider plus, elle aimerait être là, tout simplement physiquement là, à côté de vous. Mais vous savez tous les deux que c'est pas possible, mais elle fait au maximum pour vous soutenir, pour vous aider, pour recevoir justement de l'aide. Elle dit aussi qu'elle est là de façon, d'une manière pour vous soutenir, pour vous aider, mais elle dit aussi que vous avez des difficultés à demander de l'aide extérieure. Voilà. Ici, c'est vraiment un message pour vous inviter, pour vous amener à demander de l'aide, pour vous sortir. Alors peut-être pour vous sortir de cette énergie quand même d'anxiété, de stress, quand on dort plus, quoi, vous ne dormez plus, vous êtes sous tension, vous êtes vraiment sur le fil du rasoir au niveau d'un burn-out, d'une énorme fatigue. Je parlais d'épuisement émotionnel, psychologique et physique. Voilà, c'est ce que me donne ce défunt, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Il y a aussi
elle essaye d'apporter cette énergie, cette entité, une énergie comment il faut dire ça, de joie, de vous donner des petites lueurs d'espoir, de vous les faire prendre conscience, enfin de vous faire prendre conscience qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours le moyen de remonter la pente, il y a toujours le moyen de se faire aider. Voilà, c'est vraiment centré. Et depuis que j'ai retourné cette carte, c'est vraiment de dire, dis-lui qu'elle demande de l'aide extérieure. Moi, je suis là, je donne tout ce que je peux. J'essaye de me montrer, j'essaye de faire comprendre que je suis à tes côtés. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici de ressentir sa présence. Elle va, ces prochains jours, vous faire ressentir sa présence, mais elle aimerait que vous puissiez, vous, de votre côté, demander de l'aide pour pouvoir faire un chemin d'acceptation, un chemin de guérison, un chemin de sérénité. Voilà, tout simplement, d'aborder les choses de la vie de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine. Donc voici le message, je suis là, mais tu as un besoin d'aide extérieure. Accepte-le. Elle dit qu'elle-même, elle a traversé aussi des choses forcément comme tout le monde, mais des choses assez compliquées, et qu'elle a toujours refusé de l'aide. Et elle dit que ce n'est pas du tout, comment est-ce qu'il faut dire ça, comme s'il y avait une forme de honte à demander de l'aide, comme s'il y avait une forme de se dire non, non, je vais y arriver. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive quand même pas à avancer, que les choses n'avancent pas. Au contraire, il y a une sorte de sentiment qu'on s'enfonce dans, justement cette notion de ne pas y arriver, de ne pas avoir de solution, d'être toujours dans ce sentiment d'anxiété, de stress, de rupture. Voilà, vous êtes en rupture avec votre vie, voilà, tout simplement, et vous n'y voyez pas le bout, vous ne voyez pas de solution, vous ne voyez pas d'avancement, et c'est pour ça que l'aide extérieure, vous en avez besoin, n'hésitez pas à la solliciter. Alors, ça peut être une aide par rapport à un ami, un conjoint. Là, on parle plus d'aide extérieure. Pour moi, c'est extérieur à votre entourage. Moi, je parlerais de l'aide peut-être par un thérapeute, par un psychologue, par votre médecin, tout simplement, pour pouvoir en parler, ou tout simplement une personne en qui vous pouvez déjà faire confiance et vous vider simplement cette personne. Vous en avez une autour de vous qui va pas vous juger, qui va pas voilà, simplement écouter. Voilà, une personne qui est là juste pour entendre, vous conseiller. Certes, les conseils sont toujours bons à prendre, mais pas forcément, simplement pour que vous puissiez vous extérioriser vos sentiments, les exprimer, les sortir. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va voir un petit peu le conseil. Ici, regardez, on a cette carte d'étoile, on a cette carte de protection, on a cette carte quand même de cette étoile qui nous dit, comment est-ce qu'il faut dire ça, que vous avez le défunt, l'entité, elle nous dit qu'il est nécessaire pour vous. Elle vous invite à garder l'espoir avec cette étoile. C'est une énergie de guidance, de protection. Vous êtes guidé vers la lumière dans ces moments qui sont sombres depuis pas mal de mois, je dirais. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette notion de jamais abandonner, de garder toujours espoir, parce que la lumière, elle n'est pas loin. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ce qui est très intéressant, d'une part dans cet oracle, mais vous avez quand même la carte du sauveur. Alors ici, le sauveur, c'est assez particulier. Et moi, ce qu'on me dit dans l'oreillette, ce que cette entité me dit, elle dit, elle a ce sentiment de sauveuse. Elle a beaucoup
aider les autres. Elle a sauvé certaines personnes. Quand je dis sauver, elle était d'un grand soutien, d'une grande aide. On a peut-être aussi protégé cette personne, vous l'avez protégée. Et aujourd'hui, vous êtes à l'inverse. On a l'impression que vous vous dites, je vais me sauver moi-même. Non. Ici, on a vraiment cette notion, ici, avec le sauveur, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, qui va vous tendre la main. Maintenant, c'est à votre tour d'accepter d'être sauvé. Voilà. Alors voilà, ça peut être justement cette notion que vous vous êtes aussi beaucoup tourné vers les autres. Vous avez été quelqu'un qui a guidé, ouais, le sauveur, c'est quand même le don de soi pour les autres. Vous avez beaucoup donné. Maintenant, il est temps pour vous aussi de recevoir et d'accepter de recevoir. Voilà, c'est vraiment ce message que ce défunt a envie de transmettre pour vous. Il est juste magnifique. Ici, c'est aussi ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez des possibilités. On voit la lumière au bout du tunnel. Faites confiance, laissez-vous guider. Ouvrez votre cœur à cet espoir. Ouvrez votre cœur à ce chemin de guérison. Parce que moi, il y a un chemin de guérison ici avec l'étoile. Hein. C'est typiquement ça. On a cette notion d'émotion, d'émotion à lâcher, à nettoyer, à comprendre, à accepter, à guérir. Voilà, tout simplement. Mais pour moi, ne partez pas dans le syndrome du sauveur. Partez plutôt sur cette notion, j'ai donné, avec toute votre générosité, avec tout votre engagement. Maintenant, j'ai besoin, à mon tour, qu'on me tende la main, qu'on m'aide. Et ne soyez pas dans cette énergie d'être gêné, de se dire, ben voilà, c'est un échec, j'ai pas pu surmonter cette difficulté, j'ai pas pu surmonter ce sentiment de peur, d'anxiété, voilà, de rupture. Hein. Encore une fois, ça peut adapter à votre situation, ça peut être une rupture avec une personne, rupture avec la personne qui vient de décéder, rupture professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. Il y a cette notion ici. Soyez vraiment dans l'ouverture, acceptez cette notion d'aide qui vous sera bénéfique. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo, ces messages vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça m'encourage, ça fait grandir ma chaîne. Exprimez justement ce que vous avez, si l'un de ces 3 tirages vous a parlé, si ces messages vous ont parlé. Alors encore une fois, ce sont des guidances quand même générales, des connexions. Alors certes, j'ai eu des connexions pour les 3 tirages avec ces défunts, avec ces entités, mais parfois, si le tirage complet ne vous parle pas, on a toujours une petite phrase, un petit message, une phrase, des mots qui vous permettent justement de pouvoir avancer, vous permettent de pouvoir avancer, de pouvoir réfléchir à ce qu'on pourrait vous transmettre pour pouvoir avancer dans votre vie, tout simplement. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.